Le chef d'orchestre et son orchestre, on peut le dire, sont indissociables. D'ailleurs, c'est le chef qui lui donne son ADN, son expressivité, son émotion. Alors, quelles sont les qualités requises pour devenir un bon chef d'orchestre? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir ici, tout de suite, à la Ferté-Bernard. Allez, suivez-moi. Donc, je viens de retrouver Marie-France Salé, qui est donc la présidente de la Fédération musicale de la Sarthe. Bonjour Marie-France, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Merci. Alors Marie-France, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs et téléspectatrices ce qu'est la Fédération musicale de la Sarthe et quelle est sa vocation? Alors la Fédération musicale de la Sarthe, c'est une fédération qui existe depuis longtemps, puisqu'elle a commencé dans les années 50. Et au départ, c'était la vocation de la fédération, c'était d'organiser la pratique amateur et en particulier le programme pédagogique, l'évaluation des musiciens qui étaient en formation, pour qu'il y ait une motivation et qu'il y ait des épreuves qui soient passées. Alors là, dans le cadre de la fédération, parce qu'à cette époque-là, on n'allait pas au conservatoire tout de suite, c'était les très bons musiciens qui allaient au conservatoire et c'est à ce moment-là qu'on commençait à les évaluer et qu'ils allaient vers des qualifications. Donc voilà, ça a commencé comme ça et depuis, maintenant il y a un schéma départemental qui fait que dans les écoles intercommunales, on a le même programme que dans les conservatoires. Dans le conservatoire, en fait, ce sont des écoles, on va dire, territoriales. Ce ne sont pas des sous-écoles, en fait. Oui, mais ce n'était pas des sous-écoles avant non plus, mais c'était une volonté de dynamiser et puis de donner de la qualité à la pratique amateur. Et donc nous, on est toujours dans cet objectif-là, c'est-à-dire de pérenniser la pratique amateur, parce que c'est vraiment un lien social indéniable. Et pour la pérenniser, il faut lui donner du dynamisme, il faut lui apporter de la qualité. Et justement, là, ce week-end, on a organisé un stage d'initiation à la direction d'orchestre pour des musiciens qui soit n'ont pas encore dirigé ou qui dirigent déjà ou qui dépannent des chefs d'orchestre. Et qui ce sont des musiciens amateurs. Des musiciens amateurs qui dirigent des sociétés amateurs, des groupes musicaux amateurs. Mais qui pour autant sont très qualitatifs, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à croire que les gens, quand ils ont fait le conservatoire, sont plus qualifiés que si c'est une école de musique, alors que pas du tout. Et ce sont vraiment des gens qui ont des qualités comme des professionnels, sauf qu'ils jouent en amateur. Oui, voilà, on a beaucoup dans nos structures musicales sartoises, on a beaucoup quand même de musiciens qui sont issus de conservatoires ou même, voilà, qui ont fait des études supérieures en pratique musicale, mais qui viennent après vers les amateurs et qui sont là du coup dans le domaine amateur et c'est le domaine du bénévolat quand même, hein, la plupart du temps, donc c'est très différent. Et donc on est bien d'accord que là par exemple c'est un stage donc, de chef d'orchestre, mais ça peut être pour diriger une harmonie aussi bien qu'un orchestre symphonique? Tout à fait. C'est voilà. Alors, Monsieur Kiefer, qui est le formateur, vous en parlera mieux. Mais là, ça s'adresse pour des chefs d'orchestre qui pourront diriger plus tard. Tout groupe. D'ailleurs, c'est notre deuxième session d'initiation. Ensuite, on fera des sessions de perfectionnement où là, justement, il faudra peut-être qu'on peaufine et qu'on fasse une différence entre diriger une harmonie, diriger un symphonique, diriger un petit groupe. Enfin, on verra. Après, ça va être le travail de la fédération dans la Sarthe. Très bien. Et donc là, les participants, ce sont des participants qui étaient venus sur la première édition ou ce sont des participants différents? Alors non, on a fait une session courant octobre à Marson, dans le sud département. Il y avait 10 stagiaires. Et cette fois, on fait une seconde session ici à la Ferté-Bernard. Il y a 8 stagiaires. C'était une nécessité parce qu'il y a une demande. Et ce ne sont pas les mêmes stagiaires. Formidable. Bon, on va du coup maintenant s'adresser à Laurent Kiefer, qui est donc le maître des cérémonies, on peut dire ça comme ça? Tout à fait. Oui, c'est déjà Laurent qui était présent pour la première session de la direction. Et donc, il est à nouveau là. Formidable, merci. Donc je suis à présent avec Laurent Kiefer. Laurent Kiefer, vous avez été pendant 16 ans directeur de conservatoire donc en Lorraine, près de Metz, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc j'imagine qu'en votre fonction, vous avez expérimenté tout type de formation musicale. Oui, alors je suis quand même assez spécialisé, on va dire, dans l'orchestre d'harmonie. Hein, voilà, ce qui est une culture en Lorraine. Alors j'ai travaillé en Sarthe aussi, hein, dans le Bellinois, avec des orchestres par la suite. Et je crois que ça fait même plus que 16 ans, hein, ça fait plus que ça. Voilà, et donc oui, ma spécialité c'est surtout l'orchestre d'harmonie. Donc un orchestre d'harmonie, c'est un orchestre avec des instruments à vent et des percussions.
Voilà. Et là, nous sommes dans le cadre d'un stage de formation, d'initiation. Hein. Ce sont des gens qui débutent. On recommence tout à zéro pour les former à la direction d'orchestre d'harmonie. Qu'est-ce qui fait la spécificité justement de ce stage? Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Comment ça se manifeste? Alors on va découvrir plusieurs choses. Bien sûr, diriger un orchestre, c'est bien sûr battre la mesure devant l'orchestre. Hein, c'est l'image qu'on a. On imagine que le chef, c'est quelqu'un qui fait de la gestique, hein, qui bouge pendant le concert. C'est presque une danse. Hein. Ah oui, bien sûr, oui, c'est très vivant. C'est un spectacle visuel aussi. Et à travers le geste, on va diriger l'orchestre. Mais ce qu'on apprend dans ce stage, c'est que ce n'est pas que ça. C'est qu'en fait, l'essentiel du travail, le plus gros du travail, il se fait avant la répétition. Vous dites que c'est avant la répétition, c'est par rapport à des partitions, j'imagine. Comment ça se... Alors, tout à fait. Le travail qu'on fait sur ce stage, c'est effectivement de pouvoir faire comprendre au directeur musical qu'il est la passerelle entre la partition qu'un compositeur a écrit ou qu'un arrangeur a écrit et l'orchestre. C'est-à-dire que lui doit pouvoir s'approprier la partition, entendre ce que le compositeur a écrit pour chaque instrument, comprendre les fonctions de les fonctions orchestrales, ce que moi j'appelle les fonctions orchestrales, c'est-à-dire il y a des gens qui jouent une mélodie, d'autres jouent un contre-chant, d'autres ont des fonctions rythmiques. Donc, il doit avoir une vision globale en fait. Il doit avoir une vision très précise, une vision globale certes, mais aussi une vision très précise de ce qui se passe pendant l'œuvre. Tout au niveau de la durée de l'œuvre. Il doit aussi comprendre quel est le caractère de l'œuvre, parce qu'on joue des œuvres de styles très différents. C'est un narrateur alors? Oui, moi j'aime bien le mot de transmetteur. Il transmet et effectivement il raconte aussi et il interprète. C'est-à-dire que lui va se forger sa propre idée, par exemple d'une phrase musicale. Et donc, voilà, il doit déjà au départ avoir une idée très précise musicale de ce qu'il veut. Donc par exemple, justement, j'allais vous demander quelles sont les qualités, selon vous, les qualités principales que doit avoir un chef d'orchestre. Donc ça en fait partie, par exemple. Oui. Indéniablement, un chef d'orchestre doit être avant tout un bon musicien, il doit avoir une culture musicale, je le pense. Hein. Ensuite, là, on travaille quand même aussi avec des gens qui sont destinés à diriger des amateurs, ce qui est très dur, ce qui est très difficile, parce que là, il faut aussi avoir une autre qualité qui est importante, c'est la pédagogie. C'est-à-dire, on se retrouve avec des gens qui viennent, qui sont des bénévoles, qui travaillent. Donc là, il faut utiliser un certain nombre d'outils pendant la répétition. Il faut organiser sa répétition, il faut organiser son travail et il faut utiliser plein de choses pour pouvoir faire passer ce qu'on a envie. Les outils, quels sont-ils ? Eh bien, ça va être, par exemple, déjà de battre la mesure pour être bien en rythme. Ensuite, ça va être de donner des indications précise, ça va être de chanter quelquefois pour dire voilà, cette mélodie, je la veux comme ça et pas comme ça. Et puis il y a une grande qualité aussi qu'il faut, qui est essentielle pour un chef d'orchestre, c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné ces consignes, ces indications, il faut vérifier que ce qu'on entend correspond à ce qu'on a demandé. Et donc, si on n'entend pas, ça ne va pas être précis, ça ne va pas être beau. Donc l'écoute est primordiale. C'est un art qui est assez difficile parce qu'on joue sur beaucoup de tableaux. Mais justement, alors, pour le coup, on parlait de gestuelle au début. Est-ce qu'il y a des gestes spécifiques qu'on doit absolument maîtriser lorsqu'on dirige un orchestre? Parce que j'imagine qu'il y a plein de subtilités. Et nous, quand on regarde un concert, on se dit qu'est-ce qu'il fait? Enfin, on comprend plus ou moins, mais enfin, c'est pas vraiment clair. Oui, bien sûr. Alors, il y a la gestique, ça se travaille. Hein. On va par exemple utiliser la main droite pour battre la mesure. Battre la mesure, ça va permettre de donner un tempo, une vitesse, mais aussi une interprétation, aussi une nuance. C'est-à-dire quand on bat la mesure de manière très grande, on va jouer plus fort. Et quand on veut faire jouer piano, on va battre tout doucement. Donc on fait tout un travail sur le corps. Le visage sert aussi. Les expressions. L'expression du regard. Le regard, c'est le reflet de l'âme, on dit. Hein. Donc, quand on veut quelque chose de sévère musicalement, on va avoir le regard adapté. Hein. On va servir de l'autre main, par exemple, pour aussi donner des consignes de nuance, ou quand quelqu'un est trop fort, le faire baisser.
Hein, donc ça, c'est des outils techniques, ça s'apprend hein, au fur et à mesure. Et bien sûr, faire des arrêts, faire démarrer ensemble, respirer avant un départ, faire rentrer les instruments quand ils n'entrent pas tous au même moment. Donc il va falloir avoir un regard sur chaque instrument. Ça demande à ce que le chef d'orchestre connaisse sa partition presque par cœur, voire qu'il ne la regarde plus quand il dirige. En tout cas, c'est beau quand on vous voit faire, on dirait du théâtre. Enfin, c'est un ensemble de choses, c'est vraiment un art à part entière. Enfin, c'est incroyable. C'est un art. Hein. La musique, c'est un art. C'est le plus beau des arts. On est bien d'accord. Alors, justement, on a vu vos élèves procéder, donc je vais peut-être aller demander un petit peu leurs impressions, savoir si vous êtes un bon maître. Donc, on a vu Valentin à l'œuvre tout à l'heure. Bonjour Valentin, ça va ? Bonjour, ouais, super, merci. Alors, donc, Valentin, on a bien compris, vous êtes violoniste. C'est ça. Ça fait en tout, ça fait 17 ans. Ah oui, tout de même, vous avez commencé très tôt. J'ai commencé à 7 ans. Voilà. Bon. Et alors Valentin, pourquoi cette envie de participer à ce stage de chef d'orchestre ? C'est une envie qui remonte à plusieurs années déjà. Quand j'ai commencé à jouer en orchestre, j'avais envie de découvrir une autre approche de la musique finalement. Et on se rend compte que c'est complètement différent quand on s'assoit au pupitre des violonistes et quand on est devant tout l'orchestre. L'approche n'est pas du tout la même. On a une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus importante de ce que c'est de la volonté du compositeur. Du coup, ça vous permet d'aborder une œuvre différemment et d'être plus en symbiose avec les autres instruments ? C'est ça, absolument. Là, je découvre en plus parce que j'ai l'habitude de jouer en orchestre symphonique. Et là, on est essentiellement sur une composition d'harmonie. Donc, les orchestres d'harmonie, c'est beaucoup de cuivre. Moi, j'ai assez peu l'habitude de ce genre d'instrument, justement. Donc, ça m'ouvre des horizons aussi. C'est ce que j'étais venu chercher aussi. Et justement, vous, quand vous avez eu cette envie de participer à un stage de chef d'orchestre, est-ce que vous vous destinez plutôt à diriger un symphonique ou une musique de chambre ? Plutôt du symphonique, effectivement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis c'est quelque chose auquel j'ai été habitué depuis plusieurs années, donc ça donne envie en tout cas. Et alors là par exemple, typiquement là sur l'exercice que vous avez fait ce matin, qu'est-ce qui a été le plus marquant pour vous ? Le plus marquant, je dirais, c'est le fait de devoir avoir tout en tête, être partout, à tout moment. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir un œil sur la partition et en même temps sur chacun des musiciens, penser aux différentes entrées, penser aux différentes nuances, penser aux différents tempi. C'est quelque chose de très très complet, donc forcément ça peut pas être parfait du premier coup et ça demande beaucoup de répétitions aussi pour maîtriser et pour sédimenter chaque caractéristique une par une. C'est un vrai travail de mémoire et en même temps de coordination ? C'est ça, absolument, c'est de la mémoire, c'est de la coordination et puis on se rend compte que là la direction en fait c'est la partie émergée de l'iceberg. Finalement le vrai travail il se fait en amont sur l'analyse de la partition, sur le contenu, sur la volonté du compositeur, sur les registres des instruments, sur le message à faire passer, sur la vision du chef. Il y a énormément de choses à travailler, à apporter en tant que chef. En tout cas vous en parlez avec ferveur, bravo. Bon je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse retourner au travail et merci. Merci à vous. Et bravo. Merci d'être venu. Bon ben voilà, on les laisse à leur stage et nous on file à Montbiseau. Allez.